Alors la vérité, on ne peut effectivement pas la détenir, mais en tout cas, on peut s'en approcher, c'est-à-dire tendre vers. Mhm. Tendre vers, puisque effectivement, moi j'aime bien utiliser cette image, c'est comme si nous étions, chaque être humain, là, debout, autour d'un lac, et que nous regardions le centre du lac, qui est un îlot. Et effectivement, selon où on se situe, donc je ne sais pas, on va dire à l'ouest ou à l'est du lac, au nord ou au sud, on va évidemment pas observer la même chose. Ne serait-ce que par rapport au fait que notre angle de vue n'est pas le même sur l'îlot central, mais aussi il y a des facteurs tels que la lumière, d'autres types de facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont comme ça biaiser notre point de vue. Donc si on part de ce principe-là et qu'on dit ce que je vois là est la vérité, celui qui se situe sur la berge d'en face va nous dire c'est pas tout à fait ça que je vois moi. Donc Mhm. c'est pas tout à fait, tu n'es pas dans le juste. Et il aura raison. Oui, il a pas tort. Et il Mhm. aura raison Mhm. de le dire au sens Mhm. raisonnable, c'est-à-dire ce que j'observe, voilà. Mais si véritablement il y a vérité, il y a cette propension donc à s'élever et à donc à prendre de la hauteur, de la distance avec ce point de vue qui est observé. Donc quand je dis s'élever, c'est s'élever au sens propre du terme, c'est-à-dire s'élever au-dessus du lac et d'observer l'ensemble des points de vue qui observent cet îlot. Et donc lorsque on est comme ça, on a pris du recul et de la hauteur, on peut s'apercevoir qu'on a une image beaucoup plus fidèle de ce qu'est la réalité de cet îlot. Et en même temps, on voit effectivement que ce qui est vu n'est pas en opposition. Ce qui est vu est juste différent. Mhm. Parce que l'angle de vue, le point de vue n'est pas le même. Voilà. Et donc, lorsqu'on s'élève, on a la capacité, du coup, à expliquer, à comprendre et, en dernier lieu, à rassembler, à réunir les points de vue. C'est-à-dire à dire ce que tu vois n'est que le fruit de tes voiles, de tes filtres, de tes représentations, de tes conditionnements. Parce que là, je prends une image certes très factuelle, c'est-à-dire ce que j'observe là, mais ce qu'on observe sur un sujet, quel qu'il soit, peut être le sujet de l'avortement, le sujet de l'homosexualité, tous les sujets, le sujet de la peine de mort, etc. Ce sont que des points de vue différents qui s'entrechoquent en fonction de notre vécu, de notre héritage, de notre conditionnement culturel, de l'endroit Mhm. où on est né, etc., Mhm. qui déterminent en fait Oui, euh, la rive du lac sur laquelle on se la trouve, rive quoi. du lac sur Mhm. laquelle on se trouve. Mhm. Et donc, quand on prend de la hauteur, on peut comprendre déjà le point de vue de celui qui est de l'autre côté Oui. par rapport à nous. Et lorsqu'on a cette altitude, alors il nous est facile, après avoir compris, d'expliquer. Encore une fois, expliquer, ça ne va pas être excusé. Il y a des choses qui sont voilà, des atrocités, des horreurs qu'on n'a pas qu'il nous faut condamner, mais pas damner à tout jamais, parce qu'effectivement, c'est important de pouvoir se dire que au bout du bout, s'il y a véritablement rédemption, il y a pardon, évidemment, ça va de soi, et que, on va dire, condamner à l'infini ne permettrait pas finalement de rassembler, de réunir, même Mhm. si ça peut pas se faire là et dans Oui, l'immédiateté parce qu'on maintenant, reste dans la parce séparation, qu'on reste dans la évidemment. séparation. Mhm. Et puis qu'il faut qu'il y ait condamnation pour qu'il y ait aussi cette propension justement à se remettre en question, cette propension aussi à aller véritablement voir en soi ce qui nous a, pour celui qui a commis ces actes, ce qui conduit à de telles dérives, à de telles déviations insupportables. Mhm. Donc le temps de la condamnation est aussi un temps d'invitation à revenir à soi pour justement solder sa dette, j'ai Mhm. envie de dire. Mhm. Voilà, la vérité, en fait, évidemment que plus on va monter en altitude, plus évidemment la vérité va devenir limpide, claire. On va avoir une vue d'ensemble qui va être toujours évidemment meilleure, Mhm. ça va de soi. Donc, lorsqu'on parle de vérité qu'on ne peut détenir, c'est juste, hein, Mhm. c'est juste en ce sens. Mais se condamner à penser que personne ne la détient et que ça sert à rien de chercher puisque de toute façon tout est relatif, c'est clairement rentrer dans une forme de fatalisme et du coup d'immobilisme Mhm. qui fait qu'on est à la recherche de rien. On est à la recherche de rien et que on reste en fait avec ces frustrations, comme on Et le ces petites disait, certitudes. ces petites certitudes, ces frustrations et cet esprit en fait de séparation Oui, toujours dont on parle et qui est forcément dont on parle régulièrement souvent puisque
c'est ce qui est à l'origine en fait de notre chute en fait, hein. Oui, Et qui oui, on doit forcément passer par une réconciliation pour pouvoir remonter. oui, Et cette altitude dont tu parles, on ne peut la prendre qu'à partir du moment où on a déjà fait une forme de chemin vers soi et vers cette conscience de l'unification nécessaire. Même si oui, évidemment on ne l'a pas réalisé, puisqu'on, en tant qu'être humain sur Terre, c'est qu'on ne l'a pas réalisé, hein, cette oui, union, en tout cas pour les êtres humains qui ne sont pas incarnés de façon volontaire et consciente. oui, Donc la plupart d'entre nous en fait. Mais c'est le début en fait, hein, de cette prise d'altitude qui en fait est un phénomène vertueux, un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus en fait on prend de l'altitude et on a cette capacité à réunir, et plus on monte facilement, c'est-à-dire plus on s'allège oui, de beaucoup de choses, hein, de cette densité qui fait de nous des êtres héritiers du transgénérationnel, du karmique, voilà, et de tout ce qu'on porte en venant au monde, et qui va nous faire en fait monter plus légèrement et plus facilement, toujours plus oui. vers ce retour, enfin cette vérité, hein. Et au niveau physique ou météorologique, en tout cas, ça peut s'expliquer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui nous fait face dans un point de vue qui est diamétralement opposé au nôtre, eh bien, accueillir ce point de vue, c'est se donner l'occasion justement de prendre ce courant ascensionnel. Mhm. Parce que c'est lorsque deux forces s'opposent, on le voit bien, ça crée un orage. Et c'est cet orage qui fait que les vents tourbillonnent et créent ce fameux vortex qu'on retrouve dans les cyclones en particulier. Mhm. Et ce vortex, lui, est ascensionnel. Mhm. Et C'est-à-dire qu'il y a la friction, oui, hein, ça passe par une friction, oui, ça passe par une friction. qui peut donc, ce qu'on disait tout à l'heure, générer de l'inconfort, de la frustration, mais qui, si on y met de la conscience et de la lumière, Oui, c'est-à-dire je ressens, hein, j'accueille cette frustration, oui, j'accepte de ne pas avoir raison. de l'éprouver, Oui, pour ensuite aller voir aussi ce qui en moi crie, oui, hein, et puis la laisser me traverser, et ensuite accueillir en fait le point de vue ou l'opinion ou la vérité de l'autre. oui, Hein, ça passe par tout ça. Et effectivement, quand on est dans une confrontation, on va dire, classique, quotidienne, oui, on ne prend pas, la plupart du temps, ce temps, en fait, oui, hein, du ressenti, de l'éprouvé, de la descente, du silence, pour ensuite pouvoir accueillir pleinement voilà, l'autre, dans toute sa différence. exactement. Alors ça ne veut pas dire se rallier au point de vue de l'autre. Non, Alors c'est ça qui c'est est important. accueillir. Mhm, Ça ne veut pas dire non plus se conforter dans son propre raisonnement, sa propre opinion. mhm. Ça ne veut pas dire non plus trouver un compromis, qui serait une espèce de quelque chose entre deux. Mhm. Euh, Oui, ou arriver à justifier des comportements très déviants aussi. Oui. Hein, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir cette tendance aussi, hein, à Oui. dire, bon, l'autre, ok, il a fait ci, mais de trouver des justifications, c'est pas non plus mais l'idée. c'est exactement. Mais c'est comprendre qu'est-ce qui a conduit cette personne qui pense différemment de nous à en fait établir en elle-même ce regard sur la vie. Mhm, Et qu'est-ce qui fait que moi, j'ai exactement bâti le point de vue opposé. mhm, Et dans ce rapport, voir qu'il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre, le plus souvent, hein, de notre héritage, mais qui fait écho à de la blessure ou à de la mhm, croyance, mhm, qui se confrontent. Parce mhm. qu'on n'a pas vécu la chose de la même manière. Certains peuvent avoir vécu je sais pas, une forme de discrimination, de ségrégation, quand l'autre, au contraire, peut avoir été complètement accueilli par une nation, un peuple qui lui était étranger, et que donc chacun va avoir un rapport en fait à la différence absolument différent, absolument opposé. Opposé. Mhm, Opposé. L'un va le suridéaliser, mhm, voilà, et quand l'autre va dire non, ça c'est pas acceptable. Et en fait, la vérité, elle est toujours dans le cœur, au centre, dans cet îlot. Elle est toujours mesurée. Elle est jamais quelque chose qui place à l'extérieur d'ailleurs. mhm.